Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Bonjour, je suis le prophète Eli Yapi, leader du ministère de la destinée prophétique, en abrégé MIDEP. Je suis marié depuis 25 août 2005, père de 3 charmants garçons, et mon épouse c'est Madame Yapi, née Blétété Émilienne. Et je veux juste apporter mon témoignage et j'espère bien que ça va servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça va apporter un de plus aux auditeurs, aux internautes, à tous ceux qui me suivront, soit par des chaînes de télévision ou par Internet. Juste apporter ce témoignage pour édifier quelqu'un et encourager quelqu'un à s'engager dans la voie du Seigneur. La meilleure voie et la meilleure vie que l'homme puisse avoir pour être heureux sur terre, c'est celle que je connais maintenant. J'ai connu plusieurs vies, j'ai connu plusieurs étapes de ma vie. J'ai connu un temps, soit peu, de vie de difficultés. Et quand je parle de difficultés, certainement ma vie passée n'est pas aussi difficile que les autres, mais pour ma part, j'ai vécu un temps de vie hors du commun. Je dis hors du commun parce que c'est moi seul qui sais un peu ce que j'ai vécu et ce que j'ai vécu. Je vais, n'est-ce pas, m'efforcer, n'est-ce pas, de l'apporter à la compréhension, à la vie de quelqu'un, afin que quelqu'un comprenne. Je suis né d'une mère qui a eu à son temps 10 enfants. Et 10 enfants, je suis le septième fils, 10 enfants, tous des garçons, une seule fille. Et Dieu qui m'a préparé depuis le sein de ma mère, comme la Bible a dit par le livre de Jérémie, que depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais mis à part. Parmi les 10 enfants, 9 garçons, une seule fille. Et Dieu, ça s'en fait les choses. Ma mère nous a quittés il n'y a pas longtemps, ça fait bientôt 2 ans qu'elle nous a quittés. Et Dieu l'a appelée à lui, c'est sa servante. Mais il faut dire que ma vie va commencer par là. Après le décès de mon père, ma mère va connaître un autre homme. Et j'avais 2 ans lorsque ma mère a rencontré la personne qui est venue après mon père. Et cette personne et ma mère ont eu leur rencontre à Abidjan et ils vont décider de quitter la ville d'Abidjan puisque ma mère fut l'une des premières femmes enrôlées dans l'armée de Côte d'Ivoire puisque son père était un des agents secrets d'Oufoué. Et Dieu, chemin faisant, dans cette vocation, dans ce service, elle va rencontrer son homme là-bas, lui aussi étant un ancien militaire. Et ils ont décidé de regagner, n'est-ce pas, le village de ce dernier, où ils ont décidé de se livrer aux travaux champêtres, aller faire leur champ. Et c'est ainsi que on va se retrouver. Moi étant un petit, j'avais un grand frère avant moi. Et moi j'étais juste le dernier, entre les mains de ma mère. Ils vont se retrouver dans la région de Grand Laou. Quand je parle de la région de Grand Laou, on va aller vers la côtière. Après la côtière, il y a une région qu'on appelle Tioko. Entre Tioko et Liboli, il y a un carrefour. C'est à ce carrefour-là que vivaient mes 2 parents. C'est là que nous avons passé l'enfance. Et on était par le passé un peu plus dans la zone de Liboli. C'est quelques années après qu'on est venu au carrefour entre Tioko et Liboli. Cela n'a pas été très bien pour moi parce que entre le père adoptif et la maman, il n'y avait pas d'entente. Il y avait une très grande mésentente, il y avait un très grand fossé. Et je me posais la question, comment 2 personnes peuvent vivre ensemble sans qu'il n'y ait un seul moment de repli, de paix et de joie dans ce foyer. C'était la violence, c'était la bagarre, c'était la mésentente.
Et il faut dire que le diable avait élu domicile dans ce foyer-là. Vous savez que c'est sans ignorer que la Bible nous dit que quand le diable a perdu le contrôle dans le ciel, quand il est descendu sur la terre, le premier lieu où il allait s'établir, c'est dans le foyer, chez Adam et Ève. Donc, ceci étant, je pense que mes parents étaient aussi les Adam et Ève. Parce que Satan est descendu chez eux et il les a créé vraiment ce fossé, cette grande voie de mésentente. Et il faut dire qu'on a grandi dans cette vie de mésentente, de violences, de bagarres continuelles. Et c'est dans cette vie-là que nous allons grandir, mon grand frère et moi. Et malgré ça, il va naître un enfant. A dit que mon premier petit frère va naître là. Et Dieu va faire que la vie va continuer de cette façon. Mais une chose va être importante qu'il faudrait que je relate. Dans cette vie, à cause de la difficulté, nous étions livrés à nous-mêmes, mon aîné et moi. Et cette violence va permettre quelques années après à ma mère de fuir le foyer. Elle va fuir. Et quand elle a fui, elle va partir avec mon aîné. Et moi, elle va me laisser dans cette maison, chez cet homme qui n'était pas mon père biologique. Et c'est là qu'elle va commencer le calvaire de ma vie. Vous comprenez que si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas aimer les fruits qui viennent de toi. Une personne qui ne mange pas la poule ne peut pas manger ses œufs. Et donc, ma mère va partir sans moi. Elle va partir avec mon aîné. Elle va laisser l'aîné chez son père. Et moi, mon père étant décédé, je sais qu'elle n'avait pas de choix. Elle va me laisser à quelqu'un. C'est comme si j'étais un enfant. Elle va me laisser à cet homme qui n'était pas mon père. Et puisqu'il n'y avait pas d'entente et qu'elle est partie, il y a eu cette violence qui ressentait ce dernier, qui va le décharger sur moi. Et ma vie va être une vie de difficultés. Je partais à l'école. Imaginez-vous un seul instant, on était dans un carrefour de 2 villages. L'autre village était à 4 km, l'autre village était à 7 km. Et moi, on va m'inscrire au CP1, un enfant de 5 à 6 ans, dans le village qui faisait 7 km. Et mon petit frère va être inscrit dans le village qui faisait 4 km. Et je me réveillais toujours à 5 h du matin pour aller à l'école. Et je revenais toujours très tard. Et il faut dire que cela a été mon quotidien, chaque jour que Dieu fait. Et il va arriver cela avec le fruit de mes efforts. Je me disais qu'il fallait partir à l'école. Et chez moi, partir à l'école était de me débarrasser des insultes, des violences, des coups que j'allais recevoir dans la journée. Parce que quand je partais à l'école, j'évitais ça. Mais je partais à l'école le ventre creux. Je passais le temps à l'école également le ventre creux. Jusqu'à ce que je revienne le soir. Et quand je rentrais le soir, c'était encore difficile. Souvent même, il n'y avait rien à manger pour moi. Et le matin, j'étais obligé de partir. Je me rappelle, pendant que j'étais à l'école, je me rappelais un temps, j'étais obligé de ramasser de la nourriture pour manger. Et des gens mangeaient, ils jetaient le reste où je partais ramasser pour pouvoir manger parce que je n'avais rien à manger. J'avais faim pendant ce temps d'études. Mais malgré ça, j'étais très brillant, je m'exprimais bien. Et alors, les maîtres d'alors qui voyaient ma souffrance, parce que tous les enfants rentraient chez eux dans l'après-midi, et nous qui venons de très loin, d'autres, ils avaient des tuteurs où ils partaient passer la journée en attendant 14 h 30 pour rentrer pour la reprise des classes. Ils partaient chez certains tuteurs, chez certaines familles, c'était membres de leur famille. Mais moi, je n'avais personne, j'ai resté dans la cour de l'école. Je me promenais dans la cour de l'école, le ventre creux. Et il arrivait des temps où des maîtres
qui avaient pitié, demandaient à ce que je vienne manger chez eux. Mais ce n'était pas tout le temps. C'était pas tout le temps. Souvent, tu ne peux pas prendre un enfant pendant un an manger chez toi. Et par moment, on ne m'appelait pas. Je restais dans la cour de l'école et je me promenais là en attendant le soir, la rentrée des classes. On rentrait, on reprenait les classes, les études à partir de 15 heures, je crois bien, si j'ai la bonne mémoire. Et après quoi, je rentrais à la maison. Ce n'était pas une vie facile. Et cela s'est fait jusqu'à ce que j'arrive en classe de CM2. Voilà, je suis arrivé au CM2. Et là, on va passer les classes d'examen. Vous savez, à Tchoko, pour passer les examens, il fallait se rendre jusqu'à Yokobwe. Pour ceux qui connaissent la côtière Yokobwe. Et de Tchoko, je pense c'est plus de 30 km si j'ai encore la bonne mémoire. Et il fallait prendre un véhicule pour aller. Et je suis parti à l'école jusqu'à quelques pas, je crois, à 1 ou 2 mois. Dieu me faisant, j'ai tenu bon. Mais il est arrivé à ces périodes, à ces petits moments, et mon père adoptif va demander à ce que, un matin je me suis levé, j'ai pris mon kaki, mes livres, je devais me rendre à l'école, et lorsqu'il me dit non, tu ne partiras pas à l'école aujourd'hui, mais tu vas aller dans la brousse chercher le vin de palme, vous connaissez bien le bandit qu'on appelle le bandit, voilà le vin de palme, c'était son travail, il extrait les vins de palme qu'il vendait. Et il me dit que tu vas aller vendre le vin de palme et tu vas prendre l'argent que tu vas avoir pour faire manger à tes frères, puisque le vin de palme là où je devais aller vendre, c'est là, dans le village où mon petit frère va à l'école. Donc il fallait que je parte. Mais j'ai dit au père que je devais partir à l'école. Il m'a dit non, tu n'as pas besoin de partir à l'école. Je lui ai dit mais attends, c'est l'entrée, c'est bientôt les examens. Il m'a dit non, tu n'as pas besoin de partir à l'école, fais ce que je t'ai dit. Mais ce que je vais te dire, c'est que tu dois savoir une chose. Ton petit frère va partir à l'école, toi tu vas vendre le vin de palme, et tu vas prendre soin de ton petit frère, payer ses études, et le faire manger, après quoi, quand ton petit frère va travailler, tu seras chez lui. Et quand il mangera à table, tu vas débarrasser la table et quoi après, tu iras manger le reste dans la cuisine. Ce qui veut dire que moi, l'aîné, ma destinée dépend de celle de mon petit frère, qui est, lui, son premier fils. Alors, après insistance, je vais recevoir des coups. Et je vais me plier à ses ordres et prendre le vin de palme, me rendre au village et exécuter ses ordres et faire comme il le voulait. Et je suis rentré le soir, chez moi, ça allait s'arrêter là. Le lendemain matin, c'était pareil et ainsi de suite jusqu'à ce que mes études prennent fin. Et pendant ce temps, même le directeur de l'établissement à son temps est venu, et sachant que j'étais brillant, j'étais quelqu'un d'intelligent. Il est venu lui-même dans un premier temps demander où j'étais. Et le monsieur qui va lui dire que non, j'étais parti avec ma mère, ma mère avait quitté le foyer, donc elle était partie avec moi et donc j'étais pas là. Le monsieur étant étonné, il retournait. Lorsque moi aussi je sortais, je venais de la brousse et lorsqu'on s'est rencontrés, mais il m'a dit, mais ton père vient de me dire que tu n'es pas là. Je lui ai dit, oh, comme toi-même tu le constates, voici un peu les faits. Je l'ai relaté, le monsieur a eu presque les larmes aux yeux, il était triste. Il a dit, c'est une question de famille, je ne peux pas m'ingérer, mais vraiment je pense que je suis désolé pour toi, mais c'est vraiment du gâchis. Mais il y a quelque chose qu'il faudrait que nous sachions. Et bien avant ça, même qu'on arrive à l'examen, j'étais tellement brillant et que le père à son temps était un adorateur des eaux. Des rizières, il avait une eau, il y avait un caillou, il partait adorer cette eau-là. Entre 3h et 4h du matin, il se mettait nu, il faisait des incantations. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.